Bonjour amis Cancer, je viens vers vous pour vous présenter votre horoscope du mois de juin 2020. Donc pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, qui ont suivi mes horoscopes, sachez que, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai modifié un peu le format de mes horoscopes, hein. Je tente autre chose. D'habitude, j'utilise vraiment, je fais un horoscope qui est vraiment basé sur les 4 domaines où je m'attarde vraiment à essayer de définir les 4 domaines principaux de la vie, hein, les sentiments, le travail, l'argent, la santé. Euh, J'essaye de faire vraiment un peu comme une mini-voyance. En fait, je me suis aperçue que c'était beaucoup trop long à regarder et trop long à préparer aussi pour moi, parce que c'est beaucoup de travail en amont. Donc j'essaye de réduire un petit peu ma formule pour que ce soit plus agréable pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Peut-être que le mois prochain, j'aurai encore modifié ma formule, hein, puisque vraiment je tâtonne. J'essaye vraiment de trouver quelque chose qui puisse vous convenir et me convenir. Donc peut-être que le mois prochain, j'expérimenterai encore autre chose. Là, pour ce mois-ci, j'ai tenté donc de vous faire un horoscope en utilisant le tarot de Marseille, l'œil de lotus et l'oracle G. Et de pas forcément m'arrêter à des domaines en particulier, mais de vous le dire un petit peu en vrac, ce que je pouvais voir dans le jeu. Donc j'essaye quand même de rassembler les domaines pour que ce soit pas trop brouillon. Euh, voilà, c'est donc peut-être que je vais aborder tous les sujets, comme tous les domaines, comme peut-être que j'en aborderai qu'un, deux ou trois. C'est vraiment en fonction de ce que je vois dans le jeu. Donc vous me direz si ça vous convient mieux, hein. Et puis je pense que le mois prochain, je ferai encore autre chose, puisque là j'en suis à l'avant-dernier signe et bon, je m'aperçois que c'est pas encore super. Donc voilà, suivez-moi et vous verrez le mois prochain peut-être encore une autre formule. En parlant de suivi, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à justement à vous abonner même à cliquer sur la petite cloche qui figure sous la vidéo afin d'être informé par notification des prochaines vidéos et surtout à vous abonner. Vous pouvez le faire en fin de vidéo. Vous avez mon profil, hein, qui s'affiche. Si vous cliquez dessus, ça vous abonne, ou alors simplement vous cliquez sur abonner. Voilà, je vais commencer et j'espère que cet horoscope vous plaira. Il est pas mal quand même pour vous, hein, ami cancer, vous allez le découvrir. Il y a quand même plutôt de bonnes choses, hein, en perspective pour le mois de juin et même pour les mois qui suivent, puisqu'il y a des petites choses quand même qui vont s'étaler sur plusieurs mois. Allez, je commence. Donc, ami cancer, pour vous, ce mois de juin va surtout être placé sous le signe de la chance. Hein, la chance globalement dans tous les domaines. Malgré tout, voilà, même si vous avez l'impression que par moment votre vie n'avance pas assez ou qu'elle ne se passe pas exactement comme vous en avez envie, vous allez vous apercevoir que de toute façon, tout est toujours à sa place et arrive toujours au moment où il est nécessaire que cela arrive. Et vous allez voir que vous allez avoir des petits coups de chance, hein. Peut-être que par exemple, vous allez perdre un travail, vous allez en retrouver un aussitôt. Vous allez prendre une décision sentimentale et finalement, ça va être pour une autre relation sentimentale qui va être meilleure. Vous allez entreprendre des démarches vous allez sans trop y croire et finalement vous allez recevoir une réponse positive. Euh, vous allez aussi connaître des petits moments de plaisir qui sont partagés, qui arrivent comme ça un petit peu à l'improviste et qui peuvent être considérés aussi comme des moments de chance. Donc globalement, ce mois-ci, ami cancer, euh, et je pense que ça va perdurer quand même pour l'été, euh, votre, euh, votre vie va quand même être plutôt placée sous le signe de la chance en général. Et de la chance aussi financière, puisque il y a un bon équilibre financier avec une bonne maîtrise de votre budget ce mois-ci, ce mois de juin et même pour cet été, à mi-cancer. Et il y a même des rentrées d'argent, hein, qui vont avoir lieu. Alors il va y avoir, donc comme je vous le disais, hein, la chance qui va être souvent de votre côté. Il y a quand même l'étoile qui est une carte qui porte bonheur. Vous avez quand même la carte de la chance à l'œil de lotus qui est ressortie. Vous avez aussi les jeux de hasard. Donc ce qui signifie que peut-être vous pourriez aussi jouer aux jeux de hasard. Alors même si
je vous engage pas à jouer, hein, mais peut-être que voilà, sans trop miser, peut-être que vous pourriez aussi tenter votre chance puisque vous allez quand même vivre une période d'au moins 2-3 mois où vous allez quand même être assez chanceux. Et puis il y a aussi une rentrée d'argent qui pourrait venir comme un soutien financier, donc qui pourrait venir de quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage proche en tout cas, et qui pourrait venir cet été vous apporter vraiment un coup de fraîcheur, un coup de souffle dans votre budget, qui va vous permettre peut-être soit de renflouer votre compte bancaire, soit de faire des travaux que vous aviez prévus et que, voilà, que vous n'aviez pas forcément les moyens de faire, ou d'investir dans un projet, de vous en servir comme d'un apport. Enfin voilà, il y a quand même une rentrée d'argent, un soutien financier qui pourrait venir de quelqu'un ou de votre entourage proche. Et puis on voit quand même que bah, vous êtes quand même assez généreux, ami cancer, hein, puisqu'on voit que toute cette période de chance que vous allez vivre, eh bien en fait, vous saurez être généreux en retour, hein. Alors généreux, ça ne veut pas dire que vous allez distribuer votre argent, non, c'est pas ça. Vous pouvez être généreux en offrant des petits cadeaux, en invitant, en proposant des sorties, voilà, ça peut être en donnant de vous, enfin voilà, vous allez quand même être assez généreux de manière générale, ami cancer, pour le mois de juin et même pour cet été. Alors ensuite, on passe à autre chose, on va passer du côté professionnel. Professionnel, alors ceux qui ont pour projet ou qui sont en cours de projet pour tout ce qui concerne les métiers de la police, de la gendarmerie, de l'armée, les pompiers, enfin voilà des métiers quand même où on doit faire preuve d'autorité. Il y a vraiment une belle progression professionnelle dans ces domaines. Si vous devez passer un concours pour entrer dans l'un de ces corps de métier, sachez que vous réussirez votre concours. Et si il n'y a pas de concours à passer ou que vous êtes déjà en poste, sachez qu'il y a une belle progression professionnelle pour vous, amis cancer, qui vous destinez à ces domaines-là. Alors, juste la petite chose qu'on pourrait me dire de négatif par rapport à ces métiers, c'est on me dit attention toutefois, même si bien entendu, comme ce sont des métiers où vous devez faire preuve d'autorité, il faut que vous la montriez, cette autorité. Mais on vous demande de rester juste, hein. On vous demande de ne pas faire preuve d'orgueil, de ne pas être trop dominateur sous prétexte que vous portez un uniforme, hein. On vous demande de rester juste, de rester bienveillant et de toujours garder vos valeurs profondes. Voilà, c'est juste le petit avertissement qu'on me donne avec les cartes. Mais autrement, en dehors de cela, sachez, amis cancer, qui vous destinez vers des métiers liés à l'autorité comme la police, la gendarmerie, l'armée, etc., eh bien, qu'il y a vraiment une belle réussite dans ce domaine. Avec un concours qui pourrait aussi être réussi si vous deviez passer un concours. Pour d'autres, par contre, on me dit que vous, certains d'entre vous, donc qui ne sont pas destinés au métier dont je viens de parler, ont peut-être d'autres projets. Par contre, là, on me dit que vos projets sont peut-être un peu utopistes et éphémères. Ça vous apporte de faux espoirs. Donc, on me dit que là, par contre, il faut changer de projet, que vous êtes peut-être sur le mauvais chemin. Donc voilà, à vous de réfléchir, hein. Peut-être que c'est un projet qui n'a pas été assez étudié, qui n'a pas été assez réfléchi. Ou peut-être que vous avez plusieurs projets tout simplement dans votre tête, hein, que ça se balade un petit peu comme ça, et un jour vous vous dites tiens, j'aimerais bien me lancer là-dedans, et puis 2 jours après vous dites oh puis j'aimerais bien aussi faire ça, pourquoi pas essayer. Enfin voilà, ça c'est pas très clair dans votre tête, et en fait pour ce projet, quel qu'il soit, vous n'êtes tout simplement pas prêt, ou ce n'est tout simplement pas le bon projet, et pour l'instant vous faites fausse route. Donc on vous dit de vous diriger vers autre chose. Et puis pour d'autres professionnellement, je vois surtout, parce qu'on a aussi la notion de...
avec le mat hein, qui n'est pas forcément très stable. Donc je vois surtout que certains d'entre vous vont vivre aussi de travail intérimaire ce mois-ci, hein. Il y a comme une notion de turnover euh, dans les activités, comme si on passait d'un travail à un autre, hein. Et c'est ce qui me fait penser à des travails intérimaires hein, d'ailleurs. On passe d'un travail à un autre, ou alors tout simplement, c'est un choix de vie aussi, hein. Peut-être qu'on n'a tout simplement pas envie de s'installer durablement dans un travail et qu'on préfère pour l'instant se sentir libre et accepter des missions de courte durée pour pouvoir justement choisir et puis prendre du temps aussi pour soi quand on en a envie, et puis peut-être aussi parce qu'on n'a pas encore trouvé vraiment sa voie et que on n'a pas encore envie de s'installer forcément dans un métier qui ne nous convient pas. Donc je vois quand même surtout pour pas mal d'entre vous, amis cancer, je vous vois surtout vivre de travail intérimaire ce mois-ci et cela quand même pourrait durer au moins jusqu'à l'automne, hein. Avec l'ermite, on voit que ça pourrait quand même durer un certain temps. Comme si que vous aviez décidé de laisser passer l'été et de voir après. À moins que ce soit tout simplement à cause de la situation actuelle qui fait que vous n'avez pas le choix et que vous ne pouvez accepter que des travails de courte durée. Donc là, ça dure au moins jusqu'à l'automne, enfin tout l'été comme ça. On me dit aussi que vous avez peut-être besoin, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi stable et qui ont du mal à en trouver un, on me dit aussi que vous avez peut-être besoin d'une formation afin de vous spécialiser ou d'accroître vos compétences et vos connaissances. Et que si vous êtes à la recherche d'un emploi stable et que vous avez un peu de mal à en trouver, que en fait cette formation pourrait être la clé de votre future stabilité professionnelle. Donc pensez-y bien aussi. Il y a peut-être un moyen soit d'apprendre un nouveau métier, soit peut-être que vous n'êtes pas assez spécialisé ou pas assez compétent dans votre domaine et qu'il faudrait que vous suiviez une formation pour justement accroître vos connaissances. Enfin, voilà, il y a une notion de formation et avec quand même la stabilité professionnelle hein, par la suite, mais sous condition de cette formation. Donc ça, je parle hein, pour ceux qui ont envie d'avoir un emploi stable et qui ont du mal à en trouver un et qui des fois ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à en trouver un. Donc cette formation pourrait être la clé de votre future stabilité professionnelle. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Alors, il y a au niveau des sentiments, euh, certains d'entre vous pourraient hésiter entre deux personnes, hein, et cela depuis un moment. Ça fait peut-être un moment que vous hésitez entre ces deux personnes. Et là, en fait, on me dit que vous allez être enfin capable de faire un choix affectif définitif. Chose que vous n'aviez pas été capable de faire jusqu'à maintenant parce que entre le cœur et la raison, en fait, vous étiez vraiment prisonnière ou prisonnier de vos sentiments et de votre cœur et de votre raison, hein. Vous ne saviez vraiment pas quoi faire et qui choisir avec la peur de faire le mauvais choix. Mais là, on me dit que vous allez enfin être capable de faire ce choix définitif. Et je devrais dire que bon, quand même, ce choix ne devrait pas être trop difficile parce que en fait, avec l'un des deux, je vois que vous vivez quand même une relation décevante, hein. Il y a quand même un des partenaires qui ne se décide pas ou qui semble instable. Et d'ailleurs, vous-même, hein, vous vous en rendez compte et vous doutez beaucoup hein, sur son envie de s'engager avec vous. Et si jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être accepté ce manque d'engagement, cette instabilité dans votre relation, euh, eh bien là maintenant vous avez envie de quelque chose de plus sérieux et ça commence un petit peu à vous gaver, hein. Et au contraire, en fait, l'autre, eh bien, il sait déjà ce qu'il veut, enfin, il ou elle, hein, c'est déjà ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui prend ses décisions rapidement, c'est quelqu'un qui ne tergiverse pas, c'est quelqu'un qui sait tout simplement hein, ce qu'il veut dans la vie, hein. Et avec cette autre personne, les relations sont quand même plus satisfaisantes
parce que plus stable et plus rassurante, tout simplement. Donc voilà, je pense que votre choix va plus se porter quand même sur cette personne qui va vous sembler vous apporter la stabilité et qui va être un gage de sérieux pour vous, hein, plutôt que l'autre qui ne sait pas ce qu'il ou ce qu'elle veut et qui finalement végète et de ce fait fait végéter également votre relation, hein, qui stagne depuis plusieurs mois ou peut-être même plusieurs années. Donc voilà, il y a quand même un choix qui va être fait et je pense que vous allez faire le bon choix. Pour d'autres célibataires, on voit que il y a en fait que vous êtes comme attristé, attristé de ne pas avoir encore rencontré l'homme ou la femme de votre vie, ou peut-être même de ne pas encore avoir fondé de foyer. Euh, Vous avez l'impression que les années passent et que voilà que vous ne trouvez personne qui vous convienne et vous avez peur de ne pas trouver de quelqu'un qui vous convienne et vous avez peur aussi de ne pas avoir le temps de construire un foyer. Mais déjà sachez qu'il n'est jamais trop tard, hein, qu'on ait 18 ou 45 ans, il n'est jamais trop tard pour construire sa vie. Mais de toute façon, je vais vous dire, arrêtez de vous morfondre sur votre célibat, hein, parce que là, dans votre jeu, il y a une rencontre amoureuse qui est quand même qui arrive quand même assez rapidement, en juin ou au plus tard cet été, hein. Euh, et ce sera vraiment une relation affective sérieuse, une relation qui sera fusionnelle, et avec une personne qui a alors ça c'est la petite précision, hein, voilà, c'est un petit plus, mais je ressens une personne qui aura de bons revenus grâce aux fruits de son travail. Voilà, si ça peut vous donner une petite idée quand vous rencontrerez ces personnes, c'est une personne qui a un travail quand même assez valorisant et qui a de bons revenus grâce aux fruits de son travail. Euh, voilà, quelqu'un quand même qui sera bosseur ou bosseuse et qui aura très à cœur de mener à bien sa vie professionnelle également. Donc voilà, il y a ce côté rencontre qui arrive vers vous et ça va être une relation vraiment sérieuse et je pense qu'avec cette personne-là justement, c'est celle qui va vous permettre de construire votre vie amoureuse sur la durée et ce sera la personne qui vous permettra de fonder un foyer, hein. Il y a quand même la notion d'union et la notion de comment de destin avec la clé, hein. C'est en fait c'est la personne de votre vie tout simplement qui arrive vers vous et assez rapidement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a aussi pour ceux qui sont dans l'optique de d'acheter ou de déménager, hein, tout simplement, ou d'acheter, hein, ça peut être location ou achat, mais il y a l'acquisition d'une vieille maison, euh, donc d'une maison ancienne, euh, plus vers la fin de l'hiver. Donc voilà, ceux qui ont un projet de quitter un appartement pour aller en maison ou de quitter une location pour devenir propriétaire, sachez qu'il y a un départ pour occuper une vieille maison euh, plus vers la fin de l'hiver. Donc je sais que c'est l'horoscope du mois de juin, mais bon, bah, j'y peux rien. Voilà, les cartes me disent parfois un petit peu plus que ce qu'elles devraient me dire. Alors peut-être aussi parce que c'est des projets que vous allez entreprendre dès le mois de juin et que le temps que tout se fasse, vous n'entrerez dans cette maison que pour la fin de l'hiver. Mais voilà, sachez que c'est dans votre jeu, donc je me dois de vous le dire. Et également dans votre jeu, je vois aussi, alors pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, hein, je ne sais pas, ce n'est pas une voyance individuelle, hein, donc c'est un général, donc ça peut parler aussi pour des gens de votre entourage. En tout cas, pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, il y a l'annonce d'une grossesse ou alors une grossesse qui est vraiment toute récente, avec une naissance pareille pour l'hiver prochain, hein, on voit la naissance.
Donc la grossesse date de ce printemps, donc soit elle est là toute récente, ou soit c'est une grossesse pour le mois de juin. Et on a une naissance euh, pour, euh, pour l'hiver. On a des cartes qui nous parlent plutôt de la saison hivernale, et on a la carte avec l'oracle G et la carte de l'hiver qui est ressortie, donc plus pour l'hiver, et je vois la naissance de jumeaux. Donc voilà, vous me reviendrez me dire si j'ai vu juste, mais pour moi il y a la naissance de jumeaux pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage pour l'hiver prochain. Voilà, amis cancer, ce que je peux vous dire sur votre jeu. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si ça vous a plu, à me laisser des commentaires également pour me dire ce que vous pensez de cet horoscope. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.